la fonction f donnée dans le petit a est définie à partir de sommes et d'exponentielles. Donc elle est définie pour x appartenant à R, puisque la fonction exponentielle est définie sur R. On recherche une primitive de cette fonction petit f, et pour cela, donc on va regarder à quoi elle ressemble, et elle ressemble fortement à quelque chose de la forme u de x. Ici, peut-être que c'est u' de x, et puissance ici 1 qui serait puissance n. On aurait quelque chose donc de la forme u' fois u puissance n, dont la primitive est donnée par 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1, dont une primitive est donnée par 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1 et plus c avec c1 réel si on veut obtenir toutes les primitives. Pour revoir les formules des primitives, vous pouvez aller voir page 68 de votre manuel. Donc si on considère que u de x est exponentielle x plus 1, si on dérive, on obtient la dérivée de exponentielle x qui est exponentielle x, plus 0 que je n'écris pas, qui est la dérivée de plus 1. Et on se retrouve donc avec quelque chose de la forme u' de x fois u de x à la puissance n. Donc les primitives de petit f sont données pour x appartenant à R par grand F de x égale 1 sur 1 plus 1 fois, donc si on regarde la formule écrite en vert en haut à droite ici, c'est u puissance n plus 1, donc u on met bien des parenthèses pour regrouper tous les composantes de la somme qui forment u, et n plus 1, ça fait 1 plus 1, plus c qui est un réel. Autrement dit, c'est 1 demi fois exponentielle plus 1, le tout au carré plus c. Alors, c'est important de noter la constante c ici, puisque en fait, l'énoncé nous demande de trouver la primitive qui s'annule en 0. Donc, la traduction de l'énoncé qui s'annule en 0, la primitive. Ça, c'est le en 0. Et ça, c'est qui s'annule. Si je traduis cette contrainte, il faut que je remplace x, que je remplace entre guillemets x par 0. Donc, je le fais dans l'expression que j'ai trouvée au-dessus. On se souvient qu'exponentielle 0, ça fait 1. Donc là, je vous rappelle, le but, c'est de trouver une valeur de c qui résout cette équation. Dans la parenthèse qui est au carré, on se retrouve avec 2. Donc, 1 demi fois 2 au carré, on fait une simplification par 2, on trouve 2. Et finalement, c'est vaut moins 2. Donc, la primitive demandée
est donné par f de x égale 1 demi de exponentielle x plus 1 au carré, moins 2. Le moins 2, c'est le plus moins 2, plus c. Et ça, c'est pour x réel. On a ainsi répondu au petit a. Pour le petit b, on a une fonction petit f définie par f de x égale exponentielle x sur exponentielle x plus 2. Alors, sachant que le dénominateur ne s'annule que si la partition exponentielle vaut moins 2, pour faire moins 2 plus 2 égale à 0. Et comme l'exponentielle ne s'annule pas, elle est strictement positive, on n'a pas de valeur interdite. Donc cette fonction est définie sur R, puisque l'exponentielle est aussi définie sur R. Donc normalement, cette fonction, elle doit nous faire penser à une formule de primitive où il y a un quotient, assez simple en fait, puisqu'au numérateur, on n'a qu'un terme. Et donc ça doit nous faire penser à la formule U' sur U de la séquence précédente, qui est une primitive, ça va donner ln de U plus C. Donc là, ce serait U', et là, ce serait U. Donc on a bien cette forme-là, puisque la dérivée de U de x égale E de x plus 2, de la fonction qui a x associe exponentielle x plus 2, c'est bien exponentielle x plus 0 qui est la dérivée de 2. Donc on a bien f qui est de la forme f égale U' sur U. Donc les primitives de petit f sur R sont données par grand F de x égale ln de U de x plus c. Autrement dit, ln de exponentielle x plus 2 plus c avec c un réel. Donc nous, on cherche c tel que la primitive s'annule en 0. C'est-à-dire tel que f de 0 égale à 0, comme dans le A tout à l'heure. On va donc traduire cette contrainte. Donc c'est l'image de grand F, l'image par grand F de 0. Donc on remplace x par 0. E de 0, ça fait 1. Plus 2, ça fait 3. Donc là, peut-être que vous ne le voyez pas, mais on est très proche de la solution. Effectivement, ln de 3, c'est un nombre, il n'y a plus d'inconnu là-dedans. Et ça nous permet de trouver que c'est égal moins ln de 3. Donc finalement, la primitive recherchée est donnée sur R par f de x égale ln de
exponentielle x plus 2 moins ln de 3. On pourrait simplifier l'écriture parce qu'il y a un moins entre deux logarithmes, mais on peut aussi la laisser comme ça. Donc si on simplifie l'écriture, ça donnerait quelque chose de cette forme-là. La simplifier, je sais pas, mais en tout cas, on la transforme. Ce sont deux réponses justes. Deux façons d'écrire différentes, la même réponse. Donc à la calculatrice, on pourrait vérifier qu'on a bien f de 0 égale à 0 en remplaçant x par 0 et en regardant que le résultat donne bien 0.